Nous sommes lundi et je suis 9 weeks out. C'est ouf. Ça passe tellement vite. 9 semaines. 9 semaines, c'est rien du tout. Bref, du coup, je commence à m'occuper des compétitions et de tout ce qui va englober la scène, etc. Donc là, je suis en train de faire le plus important, c'est-à-dire les inscriptions. Donc je commence évidemment par ma première compétition. Donc les inscriptions pour ma première compétition, celle que je vais faire, c'est Valakaz Warrior. Donc c'est une compétition NPC. Donc NPC, c'est la fédération qui est une fédération mondiale non testée. Une très très grosse fédération. Et du coup, il faut s'inscrire pour être membre NPC et pouvoir faire toutes les compétitions qui sont NPC. Donc moi, je compte faire 2 compétitions NPC et la première, c'est celle du week-end du 2 octobre. Donc c'est pour ça que là, je gère ça maintenant. Là, je viens de faire du coup mon inscription NPC. Donc c'était 50 $. Pour s'inscrire et en fait eux ils prennent en compte toute l'année, enfin c'est par année en fait. Donc du coup je viens de m'inscrire et je suis membre NPC jusqu'au 31 décembre et ensuite en gros le 1er janvier je peux me réinscrire à NPC pour avoir toute l'année 2022. Mais là du coup évidemment je peux faire les compétitions NPC que de aujourd'hui, donc le 26 juillet jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, je viens de m'inscrire. Et là, je vais m'inscrire à la compétition du coup. Donc Valakaz Warrior, je vais le faire maintenant. Elle se déroule à Sibiu, donc c'est à 2h30 de chez moi en voiture, ce qui est parfait. Et ouais, du coup c'est cool, je vais faire ça maintenant. Comme ça, ça sera une bonne chose de faite. Comme ça, je serai sûre et certaine que ma compétition, je vais forcément y aller, qu'elle aura lieu et que ça c'est fait, c'est fini, c'est préparé, etc. Et ensuite, faut que je vois aussi pour le bikini. Je vais envoyer un message à la personne avec qui j'ai envie de collaborer pour le bikini. Et on va voir un petit peu comment ça se déroule, etc. Pour les mesures, pour quand est-ce que faut qu'on... Enfin, comment s'organiser pour le paiement, pour choisir la forme, pour choisir la couleur, pour choisir les motifs. Parce que figure, c'est un petit peu différent au bikini. Figure, on peut avoir certains motifs sur le bikini, donc je sais pas trop encore. J'ai quelques idées en tête, mais pour le moment je suis pas sûre à 100%, donc il y a encore pas mal de réflexions à avoir de ce côté-là. Donc voilà, je vais gérer ça maintenant et là je vais m'inscrire du coup pour ma première compétition. Je vais partir de suite pour un petit massage sportif pour mon problème de dos, parce qu'en fait quand je fais ma pose de dos ça se voit pas mal. J'ai cette épaule là qui part vers l'avant, donc quand je suis comme ça en fait ça se voit même peut-être un petit peu de face, mais en fait cette épaule là part vers l'avant et du coup de dos on voit que c'est pas exactement symétrique et j'arrive pas consciemment, on va dire, à ramener mon épaule plus vers l'arrière et à ouvrir mon dos de la même manière. Et du coup, ce type de massage, c'est vraiment un massage, on va dire, en profondeur. C'est pas un petit massage relaxation, hein. Elle y va, elle appuie bien, beaucoup de pression, bref. Et en fait, c'est juste pour essayer de replacer un petit peu tous les muscles au bon endroit, entre guillemets. Après, moi, je suis pas du tout experte là-dedans, mais je pense qu'elle va m'en dire plus et je vous en dirai plus si j'en sais plus. Mais je pense qu'il y a des petites contractures quelque part ou quoi qui fait que je n'arrive pas à bien être symétrique au niveau de mon dos lorsque je fais ma pose de dos. J'espère vraiment que ça va résoudre ce problème parce que c'est un petit peu embêtant. Visuellement ça se voit et tout est dans la symétrie lorsqu'on est sur scène, et même moi au niveau de mon posing c'est important. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va marcher. En fait, c'est parce que je suivais, je suis toujours, hein, une figure pro qui l'a fait.
qui a eu le même type de massage avec sa physio et ça a tout résolu clairement. Elle avait mis une photo avant, après et dans sa story elle avait montré le type de massage, donc c'est ce que je vais faire. Et la photo avant après, c'était le jour et la nuit, ça se voyait clairement que le problème était résolu et elle était hyper symétrique alors qu'en plus elle c'était aussi la même épaule que moi, ça se voyait vraiment comme moi et vraiment c'était ouf le changement. Donc j'ai bon espoir et on va voir ce que ça va donner. Je viens de rentrer et je vais vous faire de suite un petit retour sur ce massage en sirotant mon petit cold brew de Starbucks que j'ai pris sur la route. Franchement, je rentrais chez moi, là il fait hyper chaud. Je me suis dit, mais j'ai tellement envie de tester un cold brew parce que ça va paraître bizarre, peut-être. Mais du coup, en 23 ans de vie, je n'ai jamais bu de cold brew. Alors j'adore le café, mais je les bois toujours chaud en fait. Et j'ai horreur du café froid, enfin le café qui a refroidi en fait. Je déteste ça. Et du coup j'étais un peu sceptique sur le fait de est-ce que je vais aimer ou pas le cold brew. Et là il fait tellement chaud et j'ai vu tellement de gens en fait en boire que ça m'a donné envie. Donc je me suis dit je vais tester. Donc je suis passée par Starbucks et j'ai pris un petit cold brew. Donc du coup évidemment sans sucre, sans lait. Donc juste du café froid avec des glaçons. Et j'ai pris aussi un petit extra de sirop sans sucre à la noisette dedans pour donner un petit goût de noisette sans les calories qui vont avec. Donc génial et c'est hyper bon, j'adore. Donc je pense que ça va devenir ma nouvelle boisson pour voilà, me faire juste plaisir de temps en temps. Je vais pas en prendre tous les jours clairement, surtout que d'habitude j'ai suffisamment de caféine parce que je consomme pre-workout, café etc. Donc j'ai pas forcément, on va dire, suffisamment de caféine disponible pour introduire ce type de cold brew dans mes journées. Mais là, c'est ma journée de repos, donc pas de pre-workout. J'ai juste bu un café ce matin, donc pas de soucis. Parce qu'en fait, je consomme vraiment beaucoup de caféine. Clairement, souvent, je tourne autour des 700 mg de caféine par jour, ce qui est énorme, sachant que les recommandations maximales, hein, la dose maximale qui est recommandée, c'est 400 mg. Et j'en prends 700 mg quasiment tous les jours. Donc petit aparté caféine, mais en tout cas excellent et franchement je pense que je vais en prendre assez fréquemment, régulièrement, surtout là cet été. Franchement je pense que ça va être la petite boisson fétiche pour cette prépa en tout cas. Donc bref, ça c'était la petite aparté caféine Starbucks cold brew et maintenant je vais vous parler un petit peu de ce massage. S'il y a 5 mots que je peux donner pour décrire ce moment, ça va être elle a détruit mon dos. Clairement c'est ouf, enfin je sais pas si ça se voit mais je suis dans une, enfin je fais pas des mouvements normaux parce que je ne peux plus. Genre c'est horrible, chaque muscle de mon dos, de mon haut du corps est genre en train de me défoncer quoi. Chaque mouvement que je fais c'est douloureux au max. Donc ça dure à peu près 1 heure. Donc je vais expliquer le problème. Et du coup elle a commencé par travailler sur mon haut du dos. Donc travailler sur mes rhomboïdes, mes trapèzes, sur mon grand dorsal, sur tout ce qui est du coup coiffe des rotateurs. Donc elle a fait tout ça, les érecteurs spinaux aussi. Mais du coup, oh mon dieu, mais quand elle passait au niveau des trapèzes, mais c'était horrible, genre la douleur. Mais de toute façon je savais très bien que ça allait être douloureux. Ce type de massage c'est vraiment c'est pas du tout agréable, hein, clairement pas. C'est très douloureux sur le moment, mais en fait ça permet vraiment de relâcher tout ce qui est contracture. Et du coup ça aide aussi pour la posture, tout ça. Mais c'est pas du tout une partie de plaisir, ça je le savais déjà. Mais clairement c'était hyper douloureux. Alors je suis pas du tout douillette, hein. Je ne suis pas du tout douillette. Mais franchement c'était hyper douloureux. Et c'était vraiment genre ce qui est marrant en plus c'est qu'elle est genre hyper fine, mais vraiment hyper fine. Mais je sais pas où elle trouve cette force dans les mains. En plus elle mettait son coude comme ça, enfin bref. Elle m'a détruit les muscles du dos.
Mais du coup j'avais énormément de contractures au niveau des trapèzes, donc sur tout ce qui est, enfin autour de la colonne, donc tout ce qui est trapèze, oh j'ai oublié le nom en français. En plus je suis fatiguée, alors laissez tomber là, horrible. Bref, trapèze intermédiaire, du coup inférieur et un peu de supérieur, et aussi là du coup franchement ça m'a tué, mais genre mon trapèze supérieur, mais hyper douloureux, et elle m'a dit mais là c'est ouf, genre la contracture de malade que j'ai au niveau des trapèzes supérieurs c'est genre énorme. Et ouais, tous mes trapèzes, toute la zone des trapèzes, genre vraiment, et je sentais qu'il y avait des contractures de ouf quand elle passait dessus. Et elle m'a dit que c'était sûrement des vieilles contractures, genre de 2-3 ans. Parce que, enfin, elle le sentait en fait, que c'était vraiment des vieilles contractures qui étaient là depuis un bout de temps. Et clairement hyper douloureux. Donc elle est passée sur mes trapèzes. Ensuite, elle a du coup ouvert un peu au niveau de ma scapula pour accéder au rhomboïde. Pareil, là aussi, énorme contracture. Et c'est évidemment la zone que j'avais déjà en tête en fait. Tout ce qui est trapèze, coiffe des rotateurs et rhomboïde, bah c'est dans cette zone-là que ça pose problème, et que je me suis dit que s'il y avait une contracture ou quoi que ce soit, c'est ça qui fait que j'arrive pas à positionner normalement mon épaule. Et clairement, elle a confirmé que, en effet, il y avait d'énormes contractures, d'énormes vieilles contractures dans ces zones-là. Surtout, du coup, du côté droit, le côté droit qui pose problème. Donc elle a relâché tout ça. Les lats, enfin les grands dorsaux, ça allait. Pas trop de contractures. Après, elle a travaillé aussi sur mes fessiers, donc piriformes, tout ce qui est nerfs sciatiques, etc. Donc elle a travaillé là-dessus, sur mes érecteurs spinaux. Elle a aussi travaillé sur mes épaules, sur mes pecs. Donc pecs, ça allait aussi. Pecs, ça allait. Épaules, ça allait. Biceps, triceps. Et avant-bras aussi. Donc elle a fait beaucoup de zones, et ça je trouve ça vachement cool, parce que du coup en 1 heure elle a pas fait que mon côté droit, le côté qui pose problème, et c'est tout. Elle a fait tout mon dos, elle a fait mes pecs, elle a fait mes bras, et elle a même fait les fessiers. Et vraiment elle les a bien fait, enfin elle a pas juste survolé, elle a bien fait chaque zone. Elle est aussi revenue 2 fois sur mon haut du dos, donc 2 fois sur les zones vraiment à problème. Donc elle a commencé par ça, ensuite elle a fait un peu les fessiers, les bras, et elle est revenue sur le dos. Donc elle a fait vraiment un travail en profondeur, un travail qui, je trouve, était hyper bien fait. Clairement je suis hyper satisfaite de son travail. C'est hyper douloureux, mais je sens en fait, je sens vraiment qu'il y a un truc qu'elle a fait, et qu'elle a changé quelque chose. Rien que ma posture en fait, déjà dès maintenant j'ai l'impression d'être redressée et de me tenir un peu plus droite, parce que j'avais tendance à avoir les épaules qui partent vers l'avant. Et elle a fait aussi mon cou, et franchement c'est ouf parce que j'avais vraiment des contractures genre partout au niveau du dos, et elle me disait mais putain, mais là c'est un truc de malade, genre le nombre de contractures, et vraiment des grosses vieilles contractures au niveau des trapèzes et des rhomboïdes, c'était genre mon dieu, et c'était tellement douloureux ces zones là, genre vraiment douloureux quoi. Et voilà, donc du coup elle a fait tout ça, et contrairement à l'autre gars que j'étais allée voir avant, du coup lui c'était une autre recommandation que j'avais eue, qui faisait vraiment que trigger point, alors qu'elle a fait plein de méthodes différentes. Lui il a fait que la zone que je lui ai dit, donc haut du dos à droite, en 1 heure. Et franchement, ça a rien changé après. Et c'était pas du tout le même type de massage, pas du tout le même type de méthode. Et j'étais pas forcément satisfaite. J'ai pas eu de changement, et même au niveau de comment je me suis sentie et tout, j'ai pas eu l'impression qu'il ait fait grand chose. Alors oui, certes, j'avais aussi cette sensation de fatigue musculaire, etc., de courbature, mais c'était pas non plus, c'était pas du tout la même intensité, et pas du tout, vraiment que sur une petite zone en fait. Alors que là c'est genre tout mon dos, je sens que chaque muscle a pris cher, clairement. Et voilà, du coup elle, je suis vraiment contente, parce que elle a vraiment tout fait en fait, les deux côtés, plein de zones différentes, et elle est vraiment genre en profondeur, elle les a bien fait, donc
trop contente, vraiment. Enfin, j'aimerais bien la prochaine fois, parce que du coup j'ai un autre rendez-vous en mi-août. Mi-août, donc elle m'a dit dans 2-3 semaines il faut qu'on se revoie. Et ensuite il y aura un dernier rendez-vous aussi avant ma compétition le 21 septembre. Donc pour préparer tout mon dos pour mes compétitions. Donc du coup c'est cool, je pense que c'est vraiment bien et je vais voir dans quelques jours ce que ça donne. Et du coup je filmerai tout ça comme je l'ai fait auparavant pour montrer la différence s'il y en a une. J'espère qu'il y en aura une. J'ai bon espoir et franchement je pense qu'il y en aura une. Donc je vais prendre des photos, des vidéos, etc. Par rapport à mon dos pour voir un peu comment ça évolue et si visuellement on voit clairement le changement ou pas. Et aussi vous donner un feedback de comment je me sens. Est-ce que je vois un changement même dans ma posture de tous les jours? Voilà, je vais vous donner vraiment le feedback le plus complet possible parce que j'adore aussi expérimenter sur moi, tester des choses, tester de nouvelles méthodes et voir ce que ça donne, comment je réagis, etc. Donc je vais évidemment documenter tout ça et partager tout ça avec vous. Mais vraiment contente. Et aussi elle m'a dit que ça serait bien que je fasse un peu plus de foam rolling parce que j'avoue que je m'étire jamais, je ne fais pas d'étirement, pas de foam rolling, pas de quoi que ce soit. Et du coup elle m'a dit que c'était vraiment bien pour justement tout ce qui est contracture, etc. de faire du foam rolling donc avant et après la séance. Mais elle m'a dit si t'as pas trop le temps, au moins après la séance. Donc du coup je vais essayer d'incorporer ça un petit peu plus. De toute façon je pars de zéro donc je vais essayer d'incorporer ça. Et je me suis dit que là du coup j'allais avoir, là c'est ma dernière semaine de stage. Et du coup je vais avoir plus de temps dans les prochaines semaines de libre, vu que j'ai rien de spécifique de prévu. Donc quand je ferai ma séance de cardio ou quand j'irai à la salle en fin d'après-midi, je me suis dit que je ferais par exemple cardio et à la fin de ma séance de cardio faire du foam rolling. Donc là j'ai le temps et la possibilité d'inclure ça dans ma routine sportive. Du coup je trouve que c'est le bon moment en fait pour tester et pour voir si vraiment il y a une amélioration en faisant un peu plus de foam rolling. Donc on verra, je vais tester ça. Comme je dis là c'est vraiment la période où j'ai plus de temps parce que je peux vraiment me consacrer en fait à ma prépa à 100%. Et je pense aussi que c'est le bon moment de le faire parce que je suis dans mes dernières semaines de stage de prépa. Donc voilà, du coup je vais voir ça, je vais tester ça, d'inclure du foam rolling dans ma routine. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas trop contente, vraiment satisfaite de son travail. Et on va voir, j'espère que visuellement mon dos sera mieux et que ma pose de dos sera bien plus impressionnante.